Bonjour les amis, alors je suis ravie d'être avec vous à nouveau au FEMUA pour vous proposer une nouvelle rencontre, une nouvelle conversation avec quelqu'un d'exceptionnel, un artiste français d'origine ivoirienne, hein, rappeur, Caris, très connu de nos internautes. Je pense que les gens voilà, derrière leur caméra, derrière leur téléphone, tout ça, sont ravis qu'on ait cette petite conversation ensemble. Caris, merci d'être avec nous. Comment tu vas? Je vais très bien, Conforme. merci, oui, ça va bien. Je suis content. Alors, c'est à toi surtout que je le demande. Tu es là donc au FEMUA, c'est ta première fois dans ce festival assez exceptionnel. Hein, on en parlera un peu plus, tout ça. Mais qu'est-ce que tu ressens d'être là, justement, invité à ce festival si particulier qu'est le FEMUA? Pour moi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein. Tu sais, c'est que du bonheur, comment dirais-je, c'est un rêve qui s'accomplit. Bon, il y a eu plusieurs éditions du FEMUA, j'ai toujours voulu être là. Et par la grâce de Dieu, la seule fois, il m'a appelé, il m'a proposé, et puis voilà, j'ai accepté. Je suis content d'être là. Mais raconte-nous déjà les coulisses. Raconte-nous comment il t'appelle comme ça un jour par hasard. Ouais, tu sais, la vie, Ouais, enfin, le hasard, ça n'existe pas, mais bien sûr. on va dire que c'est le hasard, quoi. Ouais, Et il m'a appelé, quoi. ouais. C'est tout. Ouais, et ça t'a fait plaisir. Alors du Ouais. coup, là, c'est la première fois que tu vas faire, si je ne me trompe pas, une grande scène comme ça à Abidjan, du coup. Non, j'ai déjà fait le Palais de la Culture plusieurs fois. Ouais. Tu as déjà fait le Palais de la Culture. Ouais. Ouais. Et là, donc, qu'est-ce que tu ressens Mais à c'est un venir gros festival et puis je suis très content d'être là, bien sûr. Oui, parce que alors tu es parmi. Alors c'est ça qui est marrant, c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est dans la liste des 8 artistes internationaux et en même temps il est ivoirien. Comment est-ce que tu ressens justement cette double culture de revenir quand même jouer ici? Et je sais que les gens, ils m'ont parlé beaucoup de toi, hein, en sachant que tu venais, ils étaient très très contents. Comment tu ressens ça? Bah, comment t'expliquer? C'est vrai que, on va dire que j'ai une double chance par rapport aux autres artistes. Même si c'est une chance pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, comme c'est mon pays, donc ça met encore plus de piment, comme on va dire, dans le jeu. Ouais. Et à mon avis, je dois ressentir un truc plus fort. C'est clair que quand on retourne chez soi, on est encore plus heureux. Moi, je suis très heureux d'être là c'est que du bonheur et on va donner la sauce, quoi. On va envoyer la sauce, comme on Ah dit. oui, donc les gens vont attendre ton concert de Tchéfer. J'espère que tu es prêt, hein. J'espère que tu t'es Oui, moi, je suis toujours prêt, moi. C'est De toute vrai? façon, je suis Toujours prêt pour la scène? Toujours Toujours prêt. prêt pour la scène? Exactement, toujours prêt. Oui, bah super. Alors, parlons justement de ton travail, de ce que tu fais. Euh, alors, je te cache pas, hein, moi, je suis une femme, et c'est vrai que c'est les questions qui viennent un peu souvent. Bah oui, j'ai écouté une des chansons, pas tout, hein, ne parle pas de ça, mais une des chansons où on va dire, ah bah tu la connais, Je sais pas, dis-moi. Chouin, Chouin, hein? Tu sais qu'il y a 100 millions de vues sur toi. Mais c'est pas la Il y a question. des hommes qui écoutent. Attends, pardon, 100 millions de vues, je t'assure que moi j'ai au moins 10 000 à mon compte. Pardon, Donc tu vois, j'assume, Comme quoi. j'assume. Voilà. Mais la question c'est sur le fond. Oui, Aujourd'hui, au FEMUA cette année, tu connais le thème, oui. genre et développement. Donc la femme au centre de tout ça. Oui. Donc la question qu'on va te poser, et tu sais qu'elle arrive, Oui, dis-moi. c'est quelle est toi ta vision de la femme? Qu'est-ce que tu as envie de défendre comme idée de la femme? Au-delà des textes, d'accord? Toi en tant que Caris, quelle image tu as envie de défendre de la femme? Mais je vais quand même revenir sur le texte, Oui. Revenons sur le texte. bien sûr. Ouais. Je sais que c'est une go, cette go là c'est une fille bien, mais je préfère les chouins. Je vois pas où est le mal. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Je préfère les filles faciles, mais j'ai le droit. Ouais. Voilà, j'assume. Je vois pas où est le problème. Il y a Mais- aucun moment où j'ai dit de faire du mal aux femmes dans mon texte. Ou si tu m'en trouves un, tu me dis. Oui, mais toi aujourd'hui, Oui. soyons un peu personnels, Dis-moi. tu as une fille, Ouais, n'est-ce alors. pas, qui va avoir 3 ans. Oui. Quelle image tu as envie de lui véhiculer? En gros, on peut se Tu sais, dire... il y a plusieurs sortes d'hommes sur Terre, il y a plusieurs sortes de femmes. On doit accepter tout le monde. Ou bien tu mets des gens d'un côté, et puis il y a des gens qui sont des gens bien, et il y a des gens qui sont des gens pas bien en fait. Soit tu mets des gens dans des cases, quoi. Moi je mets pas de gens dans des cases. Tout le monde est bon, tout le monde a quelque chose de bien. J'aime les filles faciles, j'ai le droit. Et bien sûr que si ma fille ne devient pas une fille facile, c'est son problème. Et ma fille, c'est une question d'éducation. On vit dans un milieu, on est bercé par certaines choses, on vit dans des quartiers, on a une vision de certaines choses. Mais dans mes textes, il n'y a pas un seul moment où j'appelle à la violence sur la gente féminine. Oui, non, absolument. Ça, j'ai Donc je vérifié, ne vois pas où ça, est y le a problème. ça, Je y ne a vois pas pas de où est le problème. problème. Ça, il n'y a pas de problème, Donc, ça tout c'est va sûr. bien. Donc je vais très bien avec le thème. J'ai été élevé par des femmes. Ma mère a fait office de mère et de père en même temps parce que j'ai pas eu de père.
j'ai beaucoup de sœurs. Voilà. Donc là, mes morceaux s'adressent à une jeunesse, une certaine jeunesse qui font certaines choses que peut-être que toi ou d'autres personnes ne peuvent pas comprendre parce que vous avez votre monde et il y a plusieurs mondes sur cette terre, quoi qu'on en dise. Et je vais très bien avec le festival parce que je suis très fier du thème du festival parce que je trouve que c'est un réel problème. Je trouve que l'égalité homme-femme doit se faire et quand tu remarques bien, toi tu dois être féministe. Ah oui. Voilà. Absolument et assumé. Vous êtes les meufs les plus libérées. C'est vrai. Je parle dans ma chanson. Voilà. Et ça ne fait pas une insulte, au contraire, c'est des femmes libérées, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je dis, j'adore les femmes libérées. Et donc voilà, pour en revenir sur le fait du thème du festival, c'est que c'est très important, surtout on est dans des régions où vraiment les femmes ont besoin de vraiment ça. Il y a des endroits du monde où les femmes n'ont pas accès à l'école, n'ont pas accès à la culture. On dirait que c'est réservé que pour les hommes. Et il faut que ça change. Moi je suis d'accord avec toi. Et 3 femmes qui meurent par jour sous les coups d'un homme. Il y a des hommes qui tuent leurs femmes pour un match de foot parce que leur équipe a perdu. C'est très très grave. Il y a des femmes qui meurent parce que leur ex ne veut pas les laisser et ils reviennent comme on a eu dernièrement en Corse, en France. Absolument. On a tous les jours. Moi je fais attention à ces choses-là. Et ça me touche beaucoup. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai une fille et j'aimerais que son avenir, j'aimerais que l'avenir pour les femmes soit au même niveau que celui des hommes. Donc voilà. Oui, mais c'est quand même assez... Alors, je vais faire ma naïve, mais ce discours-là quand même, qui est ce que tu penses, on n'a aucune idée, on n'a aucune raison de douter de ta sincérité de ton message, mais pourquoi est-ce que tu ne le véhicules pas plus justement, ce discours-là? Parce que je chante ce que je veux. Tu vas pas me dire ce que je dois chanter quand même. Ah bah non, bah ça c'est loin de moi cette idée. Hein. J'ai été bercé par le rap hardcore et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas eu beaucoup de rappeurs qui ont été pointés du doigt par le mouvement MeToo. Ça a été plus des dandys, des genres entre guillemets des charmeurs, des vieux propres sur eux, voilà, des mecs avec des costards qui font du cinéma ou truc. J'ai pas entendu de rappeur encore. Donc ça veut rien dire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour chanter toi un texte. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi justement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se cachent derrière leur apparence. C'est-à-dire qu'ils font semblant de chanter. Par exemple, R. Kelly qui chante des chansons de Lover, regarde-le. On est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Donc c'est pas ce que tu chantes en fait qui te représente. Tu chantes pour c'est de l'entertainment. Tu vas en boîte, tu t'amuses, tu écoutes 2-3 paroles et quand tu rentres chez toi, t'es quelqu'un d'autre. Tu penses à autre chose. Il y a beaucoup de médecins qui écoutent. Moi, il y a même une juge qui me disait qu'elle écoutait mes textes. Des gens qui ont fait des études. C'est pas pour les imbéciles, tu vois. Ça s'appelle du divertissement. C'est du rap hardcore. Et à côté de ça, il faut savoir que la vie réelle est totalement différente. Et c'est pas le rap non plus qui pousse les gens à agresser leurs femmes ou des trucs comme ça. Hein, les femmes sont agressées depuis la nuit des temps. Le rap n'existe pas depuis la nuit des temps. Et encore moins mes albums. Donc oui, effectivement, maintenant qu'on me donne la parole de discuter là-dessus, je suis totalement du côté des femmes. Je ne suis pas féministe pour autant, mais je suis totalement du côté des femmes et j'aspire à ce que ça aille mieux pour elles. Ah ouais, donc... Voilà, donc j'espère que tu as une autre question pour moi qui passe sur autre chose. Ah bah évidemment. J'étais bien cuisiné, tu trouves que j'étais cuisiné? Là je suis bien cuit là. Je peux sortir de la marmite là, c'est bon. Voilà, on peut me mettre à côté de la ticket, tout va bien. Non mais tu rigoles, les gens qui disent non, allez-y, c'est ça, on veut savoir. Ah non, attends, c'est quoi le dozo, c'est quoi? Dozo, c'est une ethnie. C'est une ethnie. Il dit, ah vraiment, la victoire est là, la force tranquille, Caris à vie. Ah, je pense que les gens sont très contents. C'est gentil, ça fait plaisir. Alors, il y en a, je te dis, bon, je te dis ce qui vient, il y en a en anglais aussi. You don't care with haters, go ahead, Mr. Caris, tu es ma favorite rapper. Donc, quelqu'un qui a écrit en anglais. Caris le dozo, ça revient tout le temps. Hein. Caris le dozo, vive Caris. Si tu valorises, voilà, tu vois, comme quoi je ne suis pas toute seule. Il y en a qui disent, si tu valorises tant les femmes, tu ne chantes pas chouin. Ah, donc ma question n'était pas idiote. La personne qui m'a dit écoute ça et qui dit ça, écoute chouin, non? Ouais, oui, absolument, bien sûr. Voilà. Hein, oui, il dit en plus tu parles bien, voilà, nous dit Riacha, welcome to the country, donc les gens qui sont contents que tu reviennes ici. Ah, ça fait plaisir. Effectivement. Merci. Alors sache-le, hein, que France 24, c'est donc la chaîne la plus écoutée en Afrique de l'Ouest et que, oui, absolument, et que c'est pour ça qu'on fait ce Facebook Live à direction aussi de nos internautes parce que voilà, les internautes les plus importants, qui sont les plus actifs, qui nous suivent le plus sur toutes les plateformes sur France 24, sont ivoiriens. Okay. Et en plus, ils sont à Abidjan. Ah bah cool. Donc quand on a un rappeur les comme frères et les toi, sœurs sont exactement, qui en plus ils sont actifs et
moi on me dit ils ont des commentaires de qualité, ils interviennent très bien. C'est pas des gens qui posent des questions un peu, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça fait plaisir. Tu vois, ça fait plaisir. le mec avec la tête de notre grand artiste, ils nous disent. Bon alors après je prends des félicitations pour moi parce que c'est marqué belle couverture médiatique, ça mange pas de pain. Bien sûr, bien sûr. Ça mange pas de Tu pain. t'inventes des coms. Ah, je m'invente des coms, tu veux voir, mais Tchakali, regarde, belle couverture médiatique. Ah, Est-ce je que rigole. j'invente? Est-ce que j'invente? Non, mais ça fait vraiment plaisir. Alors parlons maintenant de ce que tu vas faire. Donc c'est demain soir. Tout le monde attend le grand show. Est-ce que c'est calé, c'est prévu? Est-ce que tu as des choses en particulier que tu vas donner sur scène ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir? Tu sais, moi c'est très simple. Hein. Je monte sur scène avec mon cœur, le micro et mes tripes. J'ai pas de backer. J'ai mon DJ et je fais des sons en espérant que ça va donner beaucoup de joie à l'instant T. Et que peut-être qu'en ce moment-là, à ce moment précis, les gens pourront peut-être oublier leurs soucis, penser à autre chose. C'est à ça que sert la musique aussi. Tu sais, à véhiculer du bonheur et à un moment précis d'avoir un kiff total et de voilà quoi. Ça éveille des émotions, tu sais, la musique. Donc j'espère que les gens vont kiffer quoi. C'est tout. Ouais, bah oui, j'en suis sûre. Les gens ils vont venir pour toi aussi évidemment. Et le FEMUA permet justement ces rencontres. Est-ce que toi, justement, parmi la liste de tout, alors on a Femi Kuti qui est là, Oumou Sangaré. Sangaré, ouais, je suis très touché en fait. Je l'ai rencontré, ça m'a beaucoup touché. Je sais pas, elle a une aura, elle a quelque chose, elle dégage quelque chose. Incroyable, elle est incroyable. Elle a quelque chose d'apaisant. Voilà, quelque chose d'apaisant. Ah, ça, c'est une diva. Ouais, c'est une vraie diva malienne, une grande chanteuse. D'ailleurs, je vous incite à suivre si vous ne la connaissez pas, découvrez ses chansons. Elle est vraiment exceptionnelle, vraiment. Ça, c'est très très lourd. Ouais, ça fait vraiment vraiment plaisir. Alors du coup, toi, dans les chanteurs, on va dire, est-ce que, par exemple, je crois qu'il y a une question là-dessus, mais sur, je sais pas, des rappeurs africains, par exemple, que tu connais, que tu suis, que tu aimes bien. Est-ce qu'il y en a, bon, sans vouloir te fâcher avec les uns et les autres? Non, c'est pas forcément du rap. Après, j'ai fait des morceaux avec des artistes africains, des artistes de chez moi, quoi. Ouais. J'ai fait Kif No Beat et tout. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a que j'aime bien, mais c'est pas forcément du rap. Par exemple, Ariel Chené, j'aime bien. Et je sais pas si je peux mettre ça dans la case du rap. Est-ce que le rap aujourd'hui, ça veut vraiment dire quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de chants aussi dedans. Après, bon, lui, je pense que ça reste toujours un peu du Zouglou, tu vois. Voilà, donc j'aime bien DJ Kérosène. Non, il y en a que j'aime bien. Oui, je l'ai vu. Voilà, voilà. Il y a le son de Magic Diesel là, que je kiffe et tout, tu vois. Je suis comme toute la jeunesse, tu vois, j'écoute les morceaux qui sont lourds, ceux qui sont en avant, j'écoute. Je kiffe quoi, j'apprécie beaucoup. J'aime bien la musique. Et c'est qui tes sources d'inspiration justement? Peut-être dans le rap, déjà tu parlais du rap hardcore. Est-ce que c'est plus les Américains Ouais, mes sources d'inspiration à la base elles ont été qu'un faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Qui par exemple? Oh là là, ça remonte à loin. Moi je suis vieille, hein, tu peux y aller. Quand j'ai commencé, parce que si on remonte à très loin, on peut parler de Nas, on peut parler de Rakim, les tout premiers et tout. Et si on remonte aujourd'hui à la période où la trappe est sortie, bah, tout le monde connaît, hein, c'était la vague montante de Chicago, qu'on n'entend plus vraiment aujourd'hui, mais à l'époque qui avait fait très très mal. Voilà. Ben oui. Est-ce que toi par exemple, tu portes maintenant le flambeau du trap en France? Est-ce que... Je pense que la trappe veut plus vraiment rien dire. Je pense que la trappe c'est devenu le rap en fait. Ah ouais. Oui, voilà. Le rap a évolué en trap et la trappe c'est le rap. Donc je pense que ça veut plus vraiment rien dire. Après, bien sûr, faut dire les choses comme elles sont. Avec l'album Or Noir, ça a été le précurseur, tu vois, à ce niveau-là. Absolument, et ça reste une référence d'ailleurs. Voilà, ça reste une référence. Après, derrière, on a fait aussi de très bons albums, hein, des OG, des gros trucs et tout. Et on continue, on kiffe quoi. Et alors, du coup. Bon, là, tu es sur Or Noir, sur cet album-là. On sait justement dans quelles conditions ça a été fait, mais qu'est-ce qu'il symbolise, cet album, pour toi? Non, il fallait juste que je ferme la boucle des volets du 1 et du 2, c'est tout. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est tout. Sinon, ça symbolise... je dirais pas que ça symbolise rien, parce que mes albums symbolisent toujours quelque chose pour moi. C'est toujours des challenges, mais... Il est très fort cet album. Ouais, l'album est très puissant. Il est reçu comme ouais, ça. Il est très très puissant cet album. Il y a des gros titres dedans, notamment dans Gun Salute, qui est un de mes sons préférés. Moi aussi. Ouais, il y a des bons trucs. Donc, non, c'est des challenges et puis c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. En fait, cet album-là, c'est un plus, c'est tout quoi. Ouais. Par rapport à tout ce que j'ai fait, après maintenant, je me prends plus trop la tête en fait. C'est vrai? Je me prends toujours la tête pour faire mes textes et tout, mais... Voilà, quoi, je suis un peu rodé, on va dire. C'est vrai? Ouais. Et alors, est-ce que tu as déjà un prochain challenge, quelque chose? Bah là, je suis en train de faire un film. Je vais être sur le tournage d'un film là, dès septembre,
qui va durer, mais je vais avoir 3 mois de tournage. C'est un film avec Olivier Marchal. Ça va être un gros film, c'est une grosse production Gaumont. Donc voilà, il y a du travail quoi. Et on sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Je suis en train d'enregistrer des nouveaux titres. Ah ouais. Tranquille. Ouais. Donc mais t'as l'air bien là, Ouais, moi je suis en Abidjan. Non, c'est vrai qu'ici on est bien. Mieux que sur cette terre que Abidjan. Ben, je suis d'accord avec toi parce que là vraiment on est bien. Chez moi ici. Ouais, on est vraiment bien, vraiment bien ici. Alors je te lis les gens. Donc les gens voulaient que tu parles de ton album, évidemment, donc on en a parlé. Ouais, la Côte d'Ivoire qui gagne, évidemment, alors les Ivoiriens sont contents. Les gens qui demandent c'est où, mais non, attends, nous on est ici au Pullman, voilà, d'Abidjan. Je pense que peut-être les gens me demandent où c'est, mais tu joues sur la scène, la grande scène donc du stade de l'INGS, donc qui est vers Marcory, là-bas. Et demain, je suis à Gagnois. Et voilà, et après, il va à Gagnois. Donc je suis à Gagnois et je crois que je vais pas monter sur scène, je vais rester dans la foule. Bah pourquoi? Je rigole. Non, parce tu veux que dire bon, que tu vas être intimidé, enfin ça va te faire quelque chose de spécial? Ouais, je crois que je vais être spectateur comme tous les autres. C'est vrai? Ouais, je pense. Oui, mais les gens sont venus pour te voir quand même. Oui, c'est vrai, ben, ils me verront, je serai là. Si Dieu veut, avec la grâce de Dieu, on va arriver là-bas bien en forme. C'est vrai? Avec le sourire comme d'habitude, avec la joie et apporter du bonheur aux gens. Le kiff quoi. Ah bah ça j'imagine assez facilement. Alors il y a des gens qui me disent, donc il y a énormément de questions. Alors évidemment, la question, elle vient forcément maintenant, on ne peut même plus faire un pas, en plus ça sort complètement de la musique, mais les gens posent la question. Et il faut que tu leur dises pourquoi est-ce que justement on ne peut pas parler, parce que la consigne a été donnée, et on peut la comprendre, parce que tu n'as pas envie d'être réduit à ce qui s'est passé avec l'autre rappeur français, Booba. Tu n'as pas envie d'être réduit à ça, mais est-ce que tu peux dire aux spectateurs qui, eux, t'écoutent, qui sont en majorité, là on l'a vu, hein, des gens qui te suivent, qui sont ivoiriens, qui sont ici, etc., qui peut-être comprennent pas, tu vois, tout ça, parce que c'est loin, parce que c'est français, parce que c'est... Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? C'est pas si loin que ça, c'est l'histoire du monde. Hein. Un grand homme a toujours eu un grand ennemi puissant. Un grand ennemi mauvais et puissant. Donc je pense que cette histoire de combat est une manière de réduire ma musique. C'est une manière de faire en sorte qu'on parle d'autre chose et c'est exactement ce qui s'est passé avec la sortie de mon album durant tout le long. Ça fait 7 ans que Booba fait tout pour qu'on parle pas de moi et que quand il m'arrive un truc, je fasse de la musique ou par exemple là je fais un festival, ça le fout la haine, il n'endort pas. Donc là il a lancé son histoire de combat en pensant que j'allais dire non, mais moi je suis un BT, je suis un Ivoirien donc j'ai dit oui. Après, bon, défile pas. Non, je me défilerai jamais, surtout en face de lui, jamais en face d'un mec comme ça c'est hors de question. Donc il me veut du mal depuis des années, les gens ne voient pas que le mal vient de son côté. Les gens pensent que c'est de nos deux côtés, que c'est nous deux en truc, mais ils remarquent bien que ça fait plusieurs jours qu'il peut m'insulter, des fois je réponds pas. C'est lui en fait qui est dans l'invective, c'est lui qui est dans la méchanceté, c'est lui qui est dans le truc. Maintenant le seul truc c'est quoi? C'est que tout ça, ça sert plus à rien d'en parler. Le truc, il a parlé, il a dit il veut se battre ou je sais pas quoi. Vas-y, moi je suis là, c'est tout. Ouais. Je t'attends gros, je t'attends, je vais t'éclater, je vais te d'abattre, je vais t'éclater, c'est tout. Je te le dis franchement. Bon maintenant parlons d'autre chose parce que le festival a un bon sujet. Absolument. Les festivals parlent d'amour et parlent de bonheur. Ouais. Et là, on est en train de parler de quelque chose de mal qui est un très mauvais exemple pour tout le monde, pour la jeunesse, pour beaucoup de choses. Lui, quand il va sur des plateaux, il dit que c'est une très bonne chose parce que, bon, comme il est mauvais à l'intérieur de lui, donc ça lui plaît. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui aiment les choses mauvaises parce que Internet, c'est un défouloir, tu vois. On ne voit pas ton visage, donc tu te permets beaucoup de choses. Absolument. Nous, on est des gens bien encore, on est des gens qui avons du bon encore à l'intérieur de nous et on essaie de passer à autre chose. Après, il s'est avéré que ça fasse partie de ma destinée. Donc je fais avec, je me défends et j'espère qu'il y aura beaucoup de gens de mon côté qui me comprennent et voilà. Ah ben oui, maintenant j'aimerais bien parler d'autre chose. Mais justement, on va parler d'autre chose et c'est très important aussi pour moi que les gens comprennent que voilà qui tu es finalement, tu as envie de t'extraire de ça, de parler de ta musique, c'est ce qu'on a fait. Du festival du FEMUA qui est quand même très important. Le festival, les humains, voilà. mais avec Assalfo justement. Assalfo. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Assalfo, qui est un exemple? Alors moi j'ai rencontré plein d'artistes, je suis déjà venue et les gens me parlent de lui, mais vraiment comme quelqu'un d'incroyable. Assalfo c'est notre grand frère à tous. Moi c'est un honneur pour moi de l'écouter. Moi je rappelle même pas et j'écoutais ses musiques. Il a des grands classiques, il a plein de hits. Voilà, donc le fait qu'il m'appelle pour venir ici, c'est du bonheur. Et ouais, moi je le vois comme un grand frère. Je le vois comme un grand frère qui donne des bons conseils. Il a toujours la bonne parole, il essaie
de faire en sorte que la musique ne soit pas que du divertissement, mais que ce soit aussi quelque chose pour aider les autres, pour réconforter les gens. Comme c'est pour ça que cet après-midi nous a emmenés à l'hôpital de Bingerville. de Bingerville, un super hôpital. Aussi high-tech que les hôpitaux en Europe, quoi. Absolument. On est capable en Afrique de faire. Et voilà, c'est vraiment touché. On était ensemble, hein, je précise. Ça m'a touché. J'ai vu les enfants prématurés. Ça m'a touché. Et si j'ai un peu d'aura positive en moi et que j'ai pu la laisser là-bas, j'espère que ça va aider quelqu'un. Franchement, c'est lourd. Ah ouais. Ouais, c'est lourd. Absolument, absolument. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel et c'est une chance, hein, effectivement, d'être ici, de pouvoir suivre ce genre d'exemple, ce festival qui est extrêmement entraînant et qui a un impact sur la vie des gens parce qu'il construit à chaque édition un hôpital. Là, il y aura un centre pour les orphelins. Donc, c'est pas simplement... Toi, tu fais beaucoup de festivals, hein, tu fais des festivals. Et justement, celui-là, moi, les artistes me disent souvent, il est vraiment différent. Il est vraiment différent, il n'est pas pareil que les autres. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce FEMUA, que tu peux dire à ceux qui n'ont malheureusement pas la chance comme nous d'être ici au bord de la lagune à Abidjan? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Là, c'est vrai que le cadre, il est idyllique. Le cadre est idyllique, absolument. Qu'est-ce qu'il a de différent? Ce que je viens de dire, le fait que ce soit ici, qu'il y ait comment dire, il y a une partie sociale dedans, tu vois, et puis le thème, comment on en parle, pour mettre les femmes en avant, pour l'égalité des chances. Et puis voilà, on est en Afrique, c'est tout, hein, si tu veux que je te dise. Ah ouais. C'est vrai que c'est génial, ça résume tout. Voilà, ça résume tout. Absolument. Écoutez, vraiment, les gens ont posé énormément de questions. Alors beaucoup de gens ont dit merci Caris toujours. Oui, les soldats du Mali. Je ne sais pas pourquoi ils parlent de soldats du Mali. Il y en a qui disent Caris, le king du rap français. C'est ton appréciation. Un vrai fan de rap ne peut pas ne pas t'apprécier. Rappeur. Ah, il y en a qui disent rappeur africain ou français. Et là, il a répondu. Hein. Il a répondu. Ah, il y en a qui disent Caris le beau gosse. Bon, alors je pense que ça c'est faux. Bah oui, c'est faux. Ah, mais c'est quelqu'un qui t'aime bien. C'est qualité, mais beau gosse, non. C'est quelqu'un qui t'apprécie en tout cas. Hein. Voilà, vraiment, il y a énormément de gens qui ont réagi. Voilà, l'allure, le fait que respect à toi, le king. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens. Beaucoup de gens. On t'attend. Vraiment, salut la famille. Bon, bref, il y a fierté africaine. J'aime Caris, 225 pour toujours. Bon, les Ivoiriens sont là. On est ensemble comme jamais. Ils le savent, on est ensemble comme jamais. Absolument. Non, moi c'est parce que j'ai de la chance, sinon normalement je suis calé à jamais moi. Ah bon? Ah bah oui, c'est là-bas que j'allais finir. Oh, tu as vu, non? Familial à Bobo. Tu as vu, non? Ouais. Voilà. Donc écoute, merci beaucoup, merci pour ce live exceptionnel, merci de ta disponibilité, de ta gentillesse, du fait que vraiment tu as joué le jeu. Merci beaucoup. Et puis on invite évidemment nos internautes à nous suivre, à te suivre, à aller, ceux qui ne te connaissent pas, je pense que ce n'est pas ceux qui sont là, de continuer à suivre ton travail, d'aller sur les plateformes, d'écouter ta musique, parce qu'au-delà de tout ce qu'on entend, c'est aussi et avant tout un artiste, un rappeur, voilà, et qui a des choses à dire et qui sait mettre l'ambiance quand même. Hein. Ouais, ça c'est sûr, on est des ambianceurs. Voilà, ambianceurs. Merci beaucoup et à très vite. On dit au revoir à nos internautes sur France 24 et à très vite. Je vous embrasse tous. KWA, gardez la force. Merci beaucoup.